Salut mon ami, comment vas-tu? Alors aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment faire pour rester motivé. Alors peut-être que tu te poses cette question, tu te dis euh, aujourd'hui t'es pas motivé, tu sais pas trop comment faire pour pouvoir rester motivé. Et la question que tu te poses c'est comment tu peux faire justement pour rester beaucoup plus motivé. Alors je sais pas si tu me connais déjà un petit peu, bon si tu me connais pas je me présente, je suis Candy Polesta. Et donc moi justement je suis devenu rentier grâce à l'immobilier. Et dans cette vidéo, je t'ai expliqué un petit peu les éléments qui, selon moi, sont indispensables pour que tu puisses justement pour que tu puisses garder la motivation de continuer à travailler dur pour obtenir les résultats que tu souhaites. Alors, pour te parler un petit peu de mon parcours, pour te parler un petit peu de mon histoire, donc comme peut-être que tu le sais, donc moi, mes parents sont d'origine, du moins sont haïtiens, et moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Donc mes parents, ils ont immigré là-bas, histoire de, comment dire, d'avoir une vie meilleure un peu, tu vois. Donc l'idée effectivement pour eux, c'était de se dire, ben, on va partir là-bas, on va travailler dur, et puis comme ça, on aura une vie meilleure. Alors le truc qui se passe, c'est que effectivement, en travaillant, du moins en Guadeloupe et tout, ils avaient une vie meilleure, mais bon, c'est-à-dire qu'on pouvait à peine couvrir nos besoins primaires, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on manquait pas, je veux dire, on manquait pas de nourriture, on mangeait et puis on pouvait se loger, tu vois. Mais on n'avait pas, pour dire, du moins, la possibilité de partir en vacances et de faire des extras, quoi. Tu vois, genre, je vais te montrer un petit truc, tu vois. Ici, juste en dessous, il y a une piscine normalement au-dessus du toit. Ça, c'est assez pas mal. Et tu vois, derrière, là, on a, alors, je sais pas si tu peux voir. Ici, on a la vue. Là, on est à Dubaï, au fait. Je ne t'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on est à Dubaï. Et du coup, voilà. Enfin bref. Et du coup, comme je te disais, on n'avait pas forcément la possibilité d'avoir. Du moins, on pouvait pas faire d'extra. On pouvait pas faire d'extra, faire des trucs de fou. Donc, si bien je me rappelle quand j'étais plus jeune, tous mes potes partaient en vacances. Tous mes potes partent en vacances. Pour les plus chanceux, ils partaient genre à Paris. Je me disais, waouh, purée, le mec il est parti à Paris et tout, c'est trop bien. Il est parti à Paris, c'est trop bien. L'autre il est parti, je sais pas, dans les îles, c'est trop bien et tout. Et je me disais, mais c'est quand même, c'est quand même compliqué quoi, tu vois, parce que moi, genre, mes vacances se résumaient à traîner dans le quartier et puis à jouer au foot ou à faire du vélo. Donc jouer au foot avec les potes qui n'étaient pas encore partis ou ceux qui étaient déjà revenus de leurs vacances ou alors voilà, c'est ça, traîner un petit peu dans le quartier quoi. Et du coup, moi j'ai jamais pu partir vraiment en vacances jusqu'à mes 18 ans, au moment où j'ai pu me payer mes premières vacances. Je me rappelle, pour me payer mes premières vacances, j'ai travaillé pendant les vacances d'été dans un magasin de prêt-à-porter du père d'un de mes potes, justement, c'était à Pointe-à-Pitre. Je vendais des vêtements et je me suis dit, dès que je touche mon salaire, moi, le premier truc que je fais, je prends un billet d'avion et je pars en vacances. Et je suis parti en vacances la première fois à Saint-Martin. Je suis parti, j'étais chez un de mes cousins. Et du coup, on a passé un moment de malade là-bas. Je te dis, c'était mes premières vacances, je partais seul. C'était vraiment un truc phénoménal, quoi. C'était une expérience de fou. Et là, je me suis dit, waouh, il faut absolument que je puisse vivre ça dans ma vie, quoi. Me dire que je dois pouvoir partir en vacances quand je veux, faire des trucs que j'aime, sans forcément me soucier de ça et sans me soucier d'argent déjà, et puis pouvoir prendre soin de ma famille sans devoir me gratter la tête, quoi. Et du coup, j'avais cette vision-là, mais j'avais pas encore forcément de stratégie par rapport à comment j'allais atteindre cette vision-là. Et je me rappelle mon père qui me disait souvent, Candy, la seule arme que tu as, toi, aujourd'hui, c'est l'école. Donc, il faut absolument que tu étudies, que tu aies ton diplôme, et comme ça, tu pourras justement, tu pourras devenir riche, quoi. Tu auras une situation confortable. Euh, et du coup, je me disais, bon, ben, ok, si c'est mon arme, ben, aujourd'hui, comment dire, je vais utiliser ça, quoi. Tu vois, euh, je vais travailler dur à l'école, et puis comme ça, je vais pouvoir avoir une bonne situation. Et attends, je prends un truc à boire parce que j'ai un peu soif. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé dur à l'école, j'ai essayé d'avoir
des bonnes notes, tu vois. Donc, j'ai fini par intégrer une classe préparatoire et après, j'ai fait une école d'ingénieur. Et ce qui se passe, c'est que après cette école d'ingénieur, tout le monde était. Attends, j'ai du mal à ouvrir cette bouteille. Attends, excuse-moi. Tu vois, je fais pas de montage, moi. Je fais tout, tout comme ça. Alors, comme je te disais, donc. Hop. Ouais, donc je te disais, j'ai eu du mal à. Du moins, j'ai fait mon école d'ingé, du coup, j'ai fait une classe prépa, j'ai fait une école d'ingé. Et puis après ça, ce qui s'est passé, c'est que j'étais là, je me disais, waouh, super, tout le monde est content, j'ai un diplôme d'ingénieur, mes parents sont contents, ils sont fiers de moi, tu vois, ils se disent, waouh, Candy, il est ingénieur. Et puis, tous mes camarades de classe aussi étaient contents, quoi, tu vois, ils disent, waouh, ils sont ingénieurs aussi, du coup, la vie, elle est belle, quoi. Et après du moins, cette soirée de remise de diplôme, là, je me suis dit, mais ça veut dire que dès demain, on passe dans le grand bain, quoi. Le grand bain de la vie active, le grand bain dans lequel ben, c'est réel, quoi, en fait. C'est le grand bain du monde réel. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mais ok, demain, on va commencer. Et en fait, quand tu rentres dans le monde réel, je sais pas si toi, bon, si tu travailles déjà ou du moins si tu es étudiant et que tu vas arriver à ce stade-là, en fait, quand tu arrives dans le, dans le stade où, du moins, au moment où tu dois passer dans le monde réel, en fait, tu testes, quoi, tu vois, c'est comme si tu étais à la piscine, tu vois, tu trempes ton orteil et tu regardes un peu comme quand tu testes la température de l'eau, tu vois comment elle est, quoi. Et là, quand tu vas passer dans le monde réel, tu mets ton orteil, ben en fait, tu te rends compte que, pouf, en fait, elle est méga froide. Pourquoi? Ben parce que quand tu arrives du moins sur le marché du travail, on te dit, ben ouais, c'est bien, mais tu as fait une école d'ingénieur, très bien, mais en gros, tu vas gagner 1500 balles, quoi. Et là, je dis, mais attendez, le truc, c'est que moi, je n'avais pas signé pour ça. Moi, on m'a dit, tu fais une école d'ingénieur et tout, tu vas avoir bon, un bon salaire et tout, et puis voilà, quoi. Et là, moi, je me disais, mais tu vois, je ne me voyais pas faire 40 ans de ma vie à, comment dire, 40 ans de ma vie à devoir euh, travailler 40 heures par semaine et puis finalement, comme on dit, les 3 fois 40 là, gagner 40% de cette somme-là à la retraite. Et je me suis dit, non, il faut absolument que je trouve une solution pour pouvoir justement changer cette situation-là. Et c'est là justement la deuxième chose que tu dois avoir. On a vu la première chose, il faut que tu aies une vision. Et la deuxième chose que tu dois avoir, c'est une stratégie qui va te permettre de passer de ta situation actuelle là à la situation que tu souhaites réaliser, c'est-à-dire à ta vision. Et moi, dans mon cas, la stratégie que j'ai utilisée, c'est que je me suis dit, écoute, Candy, tu n'as pas forcément de compétences techniques et tout, on va partir sur un truc simple mais qui marche. Et il s'avère que l'immobilier, dans un sens, c'est simple et ça marche. Donc, du coup, je me suis dit, je vais partir sur l'immobilier parce que c'est le truc aujourd'hui, pour moi, je me sens capable de faire. Donc, je suis parti sur l'immobilier. Donc, j'ai acheté un premier bien, un deuxième. Et puis finalement, j'ai réussi à avoir 13 appartements qui aujourd'hui, effectivement, me permettent de partir et par exemple, de pouvoir visiter des endroits comme celui-ci. Et l'idée, justement, c'est là le troisième élément que tu devras absolument avoir. C'est te dire que tu devras absolument, quand tu auras ta stratégie, il faudra absolument que tu travailles dur pour atteindre cet objectif-là. Parce qu'au début, tu vois, quand on te dit, ouais, j'ai un appartement, j'ai deux appartements, c'est vrai que ça peut faire simple. Moi, je ne voudrais pas faire partie de ceux qui te vendent du rêve en te disant que investir dans l'immobilier, c'est easy. Demain, tu vas avoir 50 appartements et puis tout va tourner comme sur des roulettes de temps. C'est pas du tout ça. Euh, quand je me suis lancé dans l'immobilier, effectivement, c'était du boulot. Pourquoi? Ben parce que au moment où tout le monde passe ses soirées à regarder, je sais pas, des émissions à la télé, ben moi, je faisais quoi? Je recherchais des appartements. Au moment où tout le monde, au moment où tout le monde était là le midi à manger au resto et tout, ben moi j'étais chez le Roi Merlin
à faire des devis, j'étais là à chercher des matériaux et tout ça. Au moment où tout le monde rentrer à la maison le soir pour justement, après une dure journée de boulot, ben moi j'allais sur des chantiers. Au moment où tout le monde faisait la grasse mat le samedi matin pour pouvoir, je sais pas, pour se reposer par rapport à la semaine qui s'est passée, ben moi j'étais chez le banquier ou chez le courtier. Donc c'est là que je veux te faire comprendre que certes, à un moment, tu as ta vision, tu as ta stratégie, mais il faudra travailler dur pour mettre tout ça en place. Et une fois que tout ça sera en place, ben, tu pourras éventuellement, tu pourras kiffer la life, tu pourras justement atteindre tes objectifs. Et la question qu'on se posait tout à l'heure, mais ok, mais comment fait-on pour rester motivé? Mais le truc, c'est que si tu as déjà ta vision, tu as la stratégie pour, et tu as mis les éléments, les premières pièces, du moins les premières pierres en place pour pouvoir atteindre ton objectif, mais ce qui va se passer, c'est que tu vas mettre les premières actions en place, tu auras des résultats. Ensuite, tu seras encore plus motivé de continuer à peaufiner ta stratégie. Du coup, tu vas encore avoir des résultats. Et c'est vraiment un cercle vertueux qui fait que à la fin, tu vas te retrouver à faire des trucs de malade que certaines personnes auraient baissé les bras dès les premiers obstacles, alors que toi, non, tu vas pouvoir continuer parce que tu sais, tu as déjà eu des résultats, tu sais que ça marche, donc tu vas pouvoir y aller, quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là t'a aidé, au moins déjà à voir un peu plus clair. Alors pour récapituler, comme je t'ai dit, la première chose pour rester motivé, il faut que tu aies une vision claire. Deuxième chose, il faut que tu aies une stratégie qui va te permettre de passer de ta situation actuelle à ta vision, c'est-à-dire à ton objectif. Et troisième chose, il faudra charbonner, il faudra mettre des actions en place pour que tu puisses, toi, obtenir ces objectifs-là. Voilà, en tout cas, si cette vidéo t'a aidé, je t'inviterai à me mettre un pouce bleu, comme ça je saurai que ça t'a aidé. Si tu penses que ça peut aider une autre personne, ben, je t'invite à lui partager cette vidéo. Et puis, si tu as des questions, des commentaires, ben, tu me mets tout ça en dessous. Et si tu veux, par exemple, te lancer toi dans l'immobilier, que tu te poses des questions, tu ne sais pas trop comment faire pour te lancer, ben écoute, j'ai préparé une étude de cas que tu trouveras du moins tu trouveras le lien dans la description, tu as juste à cliquer dessus et puis comme ça, tu vas pouvoir accéder à tout ça. Voilà, en tout cas, je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.